Yes, shalom, shalom, shalom à tous ce matin. Shalom, shalom, shalom. Bonjour bien-aimés, bonjour à vous tous qui me suivez ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Me voici encore ce matin, l'oiseau de bonnes nouvelles, pour vous annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Donc cette parole que je vais vous annoncer ce matin, c'est que je suis en train de parler de la part du Seigneur pour vous, pour mes frères, pour mes soeurs, pour tous qui me suivez. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a répandu dans nos cœurs, quel que soit ce qui se passe dans ce monde, ça ne peut pas dépasser l'amour de Dieu. Parce qu'il y a de la puissance dans l'amour que Dieu a répandu pour nous. Il a dit, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que l'amour de ce Dieu-là, je ne sais pas comment mesurer cet amour-là. On ne peut pas mesurer cet amour. Il nous a aimés le premier. Mais ce matin, vous savez, le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur. Et je me suis réveillé avec ça dans ma pensée. Et j'ai dit, bon, mais cette pensée, il fallait que je la partage avec mon frère, avec ma soeur, avec toute personne qui aime le Seigneur, toute personne qui est créée à l'image de Dieu. Parce que Dieu a créé tout le monde. Personne ne s'est créé tout seul. Dieu nous a tous créés, mon frère, ma soeur. Mais vous savez, dans ce monde, comme le monde, la parole de Dieu nous dit que le diable a été précipité. Le fait que le diable est descendu ici-bas, il est en train de chercher à maximiser le temps. Il est en train de chercher à faire un maximum de victimes. C'est pourquoi parmi nous, lui aussi, il sème la zizanie. Il est en train de s'aimer le trouble, le désordre un peu parmi nous. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné quelque chose d'important qu'on appelle la grâce. Excusez-moi. Et je crois que c'est de cette grâce que je vais parler ce matin. Parce que dans mon cœur, depuis ce matin, le Seigneur m'a mis beaucoup à cœur de parler de la grâce. La grâce, la grâce, ça sonnait tellement dans ma tête, la grâce, la grâce, la grâce. Mais le Seigneur aimerait que les enfants de Dieu comprennent ce que c'est que la grâce. Qu'on puisse avoir conscience de la grâce, qu'on puisse vivre selon la grâce, qu'on puisse croire et voir et croire que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que par grâce. Regardez un peu, la parole de Dieu va nous parler. Parce que ce matin, j'aimerais parler un peu de la grâce. Et j'aimerais que quelqu'un reçoive la grâce du Seigneur ce matin. Qu'une personne marche selon la grâce du Seigneur ce matin. Qu'une personne vive la grâce du Seigneur ce matin. Qu'une personne palpe la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle surabonde là où il y a le péché, là où il y a le mal, il y a le désordre. Je vais vous lire la parole de Dieu très rapidement, vous qui me suivez. Parce que ce matin, c'est très important de saisir la parole, parce que la parole, elle est faite chair, c'est elle qui nous donne tout ce que nous avons. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 5, à partir du verset 15, qui nous dit ceci. Mais il n'en va pas du don de grâce, comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu. Grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ. C'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Ça veut dire que si par une seule personne, le péché est entré dans le monde, par une seule personne, la grâce aussi est arrivée. Ça veut dire que Jésus est le don gratuit de Dieu. Par lui, nous avons la grâce aujourd'hui. La grâce est répandue ici-bas. Tout ce que nous faisons, on ne le fait que par Jésus. On n'a rien fait pour cela. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, là où nous voyons que le mal commence à essayer de monter, le mal essaie de monter un peu partout autour de nous, c'est que la grâce de Dieu surabonde. C'est que partout où tu te trouves et que tu te rends compte que non, les choses commencent à monter, les persécutions, la difficulté, les choses deviennent bizarres, c'est parce que la grâce t'a localisé. Lorsque la grâce te localise, le mal aussi essaie de te faire savoir que non, laisse tomber. Tu sais que tu vis dans la grâce. Parce que le signe qui montre réellement que tu es dans la grâce, c'est lorsque tu ne fais pas d'effort. Tu es en train de faire les choses, tu vois les choses marcher tout seul. Tu ne fais pas d'effort. Quand on vit dans la grâce, on ne fait pas d'effort. On ne manigance pas pour réussir lorsqu'on vit dans la grâce du Seigneur. C'est Dieu qui fait tout par nous. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui vit selon le Seigneur ne manigance pas pour réussir. Même pour fuir le péché, il ne fait pas d'effort. C'est un style de vie, c'est normal qu'il fuit le péché. Pour faire du bien à son frère, il ne fait pas d'effort. Il se lève, il va le faire. Pour demander pardon à quelqu'un, il se lève, il va le faire. Mais pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, autour de nous, certaines personnes continuent de marcher dans l'incompréhension, continuent de marcher dans tout. Ce n'est pas leur faute. Moi, aujourd'hui, je crois que lorsque je vois mon frère, je vois ma soeur en train de vivre dans des situations qui sont terribles, je crois que la grâce de Dieu peut faire quelque chose pour leur vie aussi. Quand quelqu'un vit dans le péché, il vit dans le désordre, prions pour ces personnes-là. Quand une personne vit dans la méchanceté, quand une personne est cruelle autour de nous, prions pour ces personnes-là. Demandons à ce que la grâce de Dieu se répande sur ces personnes. Je vais vous lire un passage qui parle un peu de cela. Dans le livre de Hébreux 12, verset 15, nous dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Dans d'autres versions de la Bible, on dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume ne produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Le Seigneur veut nous dire ici que nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est-à-dire qu'autour de nous, nous avons des personnes qui doivent vivre et jouir aussi de la grâce que nous avons. Le Seigneur aimerait que personne ne soit privé de cette grâce. Veille. Le Seigneur veut que nous soyons vigilants. Parce que nous, si jamais nous avons déjà la grâce, essayons de voir autour de nous s'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu cette grâce, qu'on essaie de leur procurer cette grâce, qu'on essaie de les conduire à ce qu'ils vivent cette grâce. Parce que vous savez que tout ce que nous faisons, le fait que par grâce. Et cette grâce, elle est contagieuse. Tu peux contaminer ta famille, tu peux contaminer ton entourage, tes amis par cette grâce, afin qu'eux aussi soient touchés par cette grâce. Le Seigneur a dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Mais pour que personne ne soit privé de la grâce, il y a une chose qui doit aussi exister parmi nous. La parole nous dit à ce qu'aucune racine d'amertume, c'est-à-dire que nous devons veiller aussi à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons et ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Parce que vous savez, ce qui tue la grâce de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, dans ce que nous vivons, c'est parce que l'amertume est partie s'installer dans nos cœurs, la haine, la méchanceté. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir les autres prospérer, nous ne voulons pas voir les autres progresser. Quand tu poses-toi la question, pourquoi le matin tu te lèves, tu penses à ton frère, ton cœur s'irrite, tu te fâches. Quand tu apprends que l'autre a eu une promotion, ça t'énerve. Pourquoi lorsque tu apprends que l'autre autour de toi est en train de progresser dans un domaine dans lequel tu devais progresser, tu ne progresses pas? Que non, c'est toi qui l'as formé, c'est toi qui lui as tout donné, c'est toi qui l'as éduqué, c'est toi qui l'as emmené à Jésus-Christ. Mais non, l'autre ne t'appartient pas. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est tes parents. Aujourd'hui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit tout est grâce. Dans la grâce de Dieu, vous savez que tout est possible. Nous avons tout par grâce. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 1, 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. À travers Moïse, la loi a été donnée. Mais la grâce, la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Depuis que Jésus-Christ est venu ici-bas, il nous a emmené la grâce. Et cette grâce se manifeste par la paix. Nous devons être en paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Mon frère, ma soeur, recherche la paix autour de toi. Parce que lorsque tu es dans la paix, ça veut dire que tu vas jouir de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous savez que la grâce, c'est la puissance que Dieu vous donne pour vivre de la manière dont il vous a appelé à le faire. En revanche, Dieu ne nous accorde pas sa grâce pour que nous désobéissons. Parce que vous savez que Dieu ne nous accorde pas sa grâce afin que nous puissions désobéir. Alléluia. D'autres personnes, sous le nom de la grâce, parce que non, tout est grâce, ils vont pécher volontairement. Non, c'est de la désobéissance, ne pêche pas volontairement. Si tu as la capacité de sortir du péché, sors du péché. Si tu as la capacité de faire du bien, fais du bien. Parce que le Seigneur nous a dit là où nous voyons que le péché surabonde, là où la méchanceté commence à surabonder, là où nous voyons que le trouble commence à se faire sentir, là où nous voyons que non, les choses deviennent bizarres, ça veut dire que la grâce de Dieu est quelque part ici. Mon frère, ma soeur, quand tu vis dans la grâce, il y a un signe qui te montre que tu es dans la grâce, parce que le monde des ténèbres ne te laisserait pas en paix. Parce que cette grâce, elle est représentée par Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur, même si tu ne crois pas encore, mais je veux t'informer ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Et le Seigneur veut que personne ne soit privé de la grâce. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, veille à ce que tu ne sois pas privé de la grâce. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons dans ton cœur pour ne pas infecter ton entourage. Parce que regardez un peu les personnes qui vivent dans l'amertume. Ils ne sont pas bien avec tout le monde. Ils n'ont pas d'amis. Ils sont séparés de tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Comment ça se fait que toi, aujourd'hui, tu n'as pas d'amis? Il y a les Indiens, il y a les Américains, nous allons voir, il y a les Chinois, il y a les Arabes, il y a les Africains, il y a toute une panoplie de personnes sur la terre et toi tu te trouves le luxe de ne pas avoir d'amis. C'est qu'il y a un problème. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Comment ça se fait que toi, chrétien, aujourd'hui, tu te dis que tu n'as pas d'amis? Mon frère, ma soeur, faisons attention. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous informer, de veiller à ce que personne ne soit privé de cette grâce. Il veut qu'on réponde sa parole, que tout le monde soit sauvé, que tout le monde vive sous la grâce de Jésus-Christ, que personne ne soit privé de cette grâce. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre, mon frère, ma soeur. Ne reste pas seul, tu n'es pas créé pour vivre seul. Alléluia, mon frère, ma soeur. Non, il y a un passé dans notre vie, mais il y a un présent, il y a aussi un futur. Dieu nous a créés à l'élévation, il nous a créés pour que nous soyons bénis. Il nous a créés pour que nous puissions vivre dans la grâce. On ne peut pas vivre tout le temps avec la douleur, avec la souffrance. Il y a un moment où on grince les dents, il y a un moment où on doit jouir. Parce qu'il a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. Pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Alléluia.
pour que des temps de rafraîchissement. Le Seigneur a prévu un temps de rafraîchissement pour tout un chacun de nous. Tu dois vivre ce temps de rafraîchissement avant que celui qui nous a prédestiné, Jésus-Christ, n'arrive. C'est-à-dire qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, même s'il reste un jour, tu dois vivre le temps de rafraîchissement. L'héritage des saints sous la lumière, c'est la grâce que Dieu a prévue pour toi. Elle est imméritée, mon frère, ma soeur. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, reçois la grâce de Dieu pour ta vie. Reçois la grâce de Dieu pour ta famille. Reçois la grâce de Dieu pour ton travail. Reçois la grâce de Dieu pour cette belle journée. Vis dans tout ce que Dieu t'a donné. Jouis de ta santé. Jouis de tout ce que Dieu t'a donné. Tu es une belle créature du Seigneur. Dieu t'a créé pour que tu vives bien. Tu n'es pas la risée de tout le monde, mon frère, ma soeur. Jouis de la grâce de Dieu. Sois en paix avec ton frère, avec ta soeur. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est possible de bien vivre. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons dans nos cœurs. La seule chose qui tue la grâce de Dieu dans nos cœurs, en nous, c'est notre cœur. La parole de Dieu va nous dire qu'il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation a été dite il y a très longtemps. C'est ceux qui ont la capacité de dissolution de la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vivent dans l'amertume. Ça veut dire qu'ils sont habités de l'amertume. Et l'amertume est utilisée par le monde des ténèbres parce que celui qui a la capacité de dissoudre la grâce de Dieu, c'est celui qui a été rejeté. Mais si aujourd'hui tu te laisses habiter par le monde des ténèbres, par celui qui a été rejeté, toi aussi tu seras rejeté. Mais le Seigneur ne veut rejeter personne. Il aime tout le monde parce qu'il a prévu un temps où son Fils reviendra juger le monde. Mais aujourd'hui, je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Je t'informe que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Tu dois aussi jouir de la grâce de Dieu. Tu dois aussi vivre bien parce que tu es un enfant de Dieu à la juste valeur que tout le monde. Dieu t'a créé. Il est le Dieu des rouges, le Dieu des noirs, des bleus, des oranges, le Dieu des arabes, des marocains. Il est le Dieu des Chinois, de tout le monde. Il a créé tout le monde. Tout le monde lui appartient. Alléluia, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, jouis de la grâce de Dieu. Et lève-toi et marche. Le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce message. Partage à un maximum de personnes que nous devons jouir de la grâce. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de cette grâce de Jésus-Christ. Parce que la grâce a été venue par Jésus-Christ et la vérité. Parce que la grâce, c'est Jésus. Jésus-Christ est Seigneur et il est ton sauveur. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Allez sur la page de 5 minutes pour sauver sur YouTube, sur Facebook ou bien sur YouTube. Vous faites évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Mettez un pouce, partagez les émissions. Le Seigneur va vous bénir. C'est de l'évangélisation aussi. Soyez bénis. L'oiseau de bonne nouvelle vous dit bonjour, bonjour, bonjour. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous.